Bonjour à tous, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie. Alors là, nous entrons dans un grand moment puisque c'est le début de la deuxième époque. Alors, avant toute chose, je vous affiche un partage d'écran, un écran qui vous permettra de suivre par écrit tout ce que je vais dire tout le long de la séance. Et je commence par ça. Alors, avant toute chose, si si c'est la première fois que vous regardez une vidéo à propos d'astrologie, je vous suggère, pour en savoir plus sur l'organisation de cette chaîne, de consulter plutôt la vidéo qui s'intitule « À propos d'astrologie sommaire ». Dans cette vidéo, je vous explique de manière précise qu'est-ce que c'est que cette chaîne et dans quel ordre il faut regarder les vidéos. Alors, chers amis, si c'est la première fois, allez d'abord sur la vidéo à propos d'astrologie sommaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez sur YouTube et vous tapez dans le moteur de recherche à propos d'astrologie sommaire. Et là, vous aurez accès à la vidéo du sommaire qui vous présente la chaîne dans les moindres détails. Bon. Donc maintenant, je suppose que vous connaissez, si vous restez là, c'est que vous connaissez le principe de la chaîne. Vous savez que la chaîne est organisée sur deux époques. La première époque, qui est à présent achevée, était une mini-formation pour vous décrire les signes du zodiaque en astrologie. Je pars du principe que pour parler d'astrologie, le minimum syndical est de connaître ce que sont les signes du zodiaque. Alors, nous sommes maintenant dans la deuxième époque. Bon, alors, la deuxième époque, en quoi consiste-t-elle par rapport à la première? Eh bien, la deuxième époque, c'est une époque de discussion. C'est-à-dire à chaque nouvelle vidéo, on va discuter sur un sujet qui vous pose éventuellement des questions en astrologie. Et chaque nouvelle vidéo de l'époque 2, ça va être un nouveau sujet. Alors ici, vous voyez que à propos d'astrologie D1, ça veut dire c'est la première vidéo de l'époque 2. La prochaine vidéo, eh bien, ça sera D2 et ainsi de suite. Alors là, on est à un moment important parce que c'est le lancement de la deuxième époque. Alors, une innovation très importante dans cette deuxième époque, c'est que j'organise un jeu concours. Il y a des choses à gagner, c'est-à-dire que une fois que vous aurez visionné cette vidéo, je vous poserai deux questions sur cette vidéo, deux questions primées qui vous permettront de gagner quelque chose. Il y aura une question facile et une question difficile. Si vous arrivez à répondre à la question difficile, vous aurez une chance de gagner une consultation gratuite sur votre thème natal avec moi, consultation d'1h30. Et si vous répondez correctement à la deuxième question, qui est plus facile, vous aurez droit à une consultation flash de 10 minutes sur votre thème natal aussi. Alors, un conseil, écoutez attentivement, peut-être que vous aurez la chance de faire connaissance avec moi dans une consultation gratuite. On verra. Alors, laissez-moi vous présenter le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est pourquoi ne se reconnaît-on pas toujours dans son signe de naissance? Alors, vous savez tous que, alors déjà, qu'est-ce que c'est son signe de naissance? C'est la chose que tout le monde connaît. Vous savez très bien si vous êtes bélier, taureau, gémeaux, cancer, capricorne, tout le monde sait ça. Même les pires détracteurs de l'astrologie connaissent leur signe de naissance.
Et c'est justement là le problème, c'est que dès que quelqu'un commence un tout petit peu à s'intéresser à l'astrologie, eh bien, il regarde un peu la description de son signe de naissance, et puis il constate que ça ne lui ressemble pas forcément. Tiens, c'est bizarre, je suis né sous le signe du Capricorne, qui devrait être méthodique, organisé, euh, euh, entreprenant, persévérant, et je suis tout le contraire. Comment ça se fait? Oh, ça doit être que l'astrologie, ça marche pas. De toute façon, c'est stupide. Diviser le monde en 12 catégories, c'est complètement idiot. Donc j'arrête. L'astrologie, c'est une imposture. Bon, et bien justement, l'objectif de cette vidéo, c'est d'analyser cette question et de comprendre pourquoi eh bien, on ne se reconnaît pas forcément dans son signe de naissance. Alors tout d'abord, commençons par expliquer qu'est-ce que c'est son signe de naissance. Si vous êtes né sous le signe du Capricorne, qu'est-ce que ça veut dire astrologiquement parlant? Eh bien, je vous ai déjà expliqué à l'époque 1 que vous avez votre carte du ciel. Alors à chaque fois, je reviendrai à cette fameuse carte du ciel. Qu'est-ce qu'elle contient? Cette carte du ciel, elle contient la position de toutes les planètes à l'instant de votre naissance dans différents signes du zodiaque. Les 10 planètes, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Sur votre carte du ciel se trouve indiquée la position de chacune de ces planètes dans différents signes du zodiaque. Alors, qu'est-ce que c'est votre signe de naissance? Alors, on dit aussi signe solaire. Justement, pourquoi? Eh bien, c'est le signe dans lequel se trouvait le Soleil à votre naissance. Si vous êtes du signe du Capricorne, ça veut dire que à votre naissance, le Soleil se situait dans le signe du Capricorne. Bon, c'est ça que ça veut dire. Seulement, le Soleil, c'est un astre très important, mais dans un thème natal, il n'y a pas que le Soleil. Il y a aussi quoi d'autre chose? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le Soleil dans le thème natal? Eh bien, il y a aussi les 9 autres planètes de votre thème natal. La Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et alors imaginez que vous êtes né sous le signe du Capricorne, le Soleil est en Capricorne au moment de votre naissance, mais imaginons que les 9 autres planètes se trouvent ailleurs. Ou ça, par exemple, imaginez que les 9 autres planètes se trouvent dans le signe précédent, le signe du Sagittaire. 9 planètes en Sagittaire, une planète en Capricorne, le Soleil. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ressembler plutôt à un Sagittaire qu'à un Capricorne. Et vous savez parfaitement que Sagittaire et Capricorne, ça ne se ressemble pas du tout. Capricorne, signe de terre, prudent, réservé, méthodique. Sagittaire, signe de feu, mutable, qui est toujours en mouvement. Alors vous allez ressembler à quelqu'un qui ne tient pas en place, alors que vous êtes censé être prudent, réservé, planificateur. Ça ne va pas du tout correspondre au portrait de votre signe solaire. Oui, d'accord, mais ce qui serait bien, c'est d'être au courant de ça pour essayer de voir à quoi on va ressembler finalement, si on ne ressemble pas à son signe solaire. Comment le savoir? Eh bien, réponse, éditez votre carte du ciel avec le logiciel Astrocycle et puis regardez où se trouvent les différentes planètes, dans quel signe, au pluriel, se trouvent les autres planètes pour vous faire une idée. Et puis, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Les autres planètes sont donc un facteur qui vient contredire le signe de naissance, mais il y a aussi autre chose qu'on appelle
l'ascendant. Alors là, tout le monde connaît son signe solaire. Et puis, l'ascendant, il y en a beaucoup qui le savent, qui le connaissent, mais il y en a aussi beaucoup, ils ont décroché déjà, hein. Déjà, si vous connaissez votre ascendant, c'est que vous êtes déjà un peu plus avancé en astrologie. Alors, l'ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est pas une planète. Ah ben oui, mais alors, si c'est pas une planète, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un point de repère sur votre thème natal. Sans entrer dans les détails, c'est le signe où se trouvait le point du levant quand vous êtes né. Je n'entre pas dans les détails, je le ferai plus peut-être à un autre moment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un signe qui va vous marquer, beaucoup vous marquer. Et comment que ça se fait? C'est pas une planète, comment ça peut nous marquer? Alors, petite nuance, sans entrer dans les détails, hein. De manière générale, une planète, c'est une source d'énergie psychologique, alors qu'un point, comme l'ascendant, c'est une structure. Ouais, mais c'est quoi la différence? Bon, ben justement, avançons dans notre exposé. Alors, parlons de l'ascendant et du signe solaire. Alors, avant toute chose, rappelons-nous le sujet de discussion. Pourquoi ne se reconnaît-on pas toujours dans le signe solaire? Eh bien, réponse, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs dans le thème qui insistent sur d'autres signes. Et alors, arrivé à ce point-là, je vais vous parler un petit peu de l'importance de ces facteurs. Le facteur principal, c'est l'ascendant, extrêmement important. Il vient contredire le signe solaire s'il ne se situe pas dans le même signe. Évidemment, si vous êtes Capricorne ascendant, Capricorne, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes Capricorne ascendant Cancer, là, ça va bouleverser la totalité du thème. Bon, alors, à vue de nez, enfin, je n'ai pas fait de statistiques, etc., mais selon ma pratique, hein, on va dire qu'on est marqué dans un thème à 30% par son signe solaire, à 40% par l'ascendant et à 30% par les autres planètes. Globalement, c'est ça. C'est donc l'ascendant qui est le facteur le plus important pour savoir à quoi on ressemble. Naturellement, ce ne sont pas des règles absolues, mais qui fonctionnent dans beaucoup de cas, hein. Alors d'abord, parlons un petit peu de l'ascendant. Quelle est la différence avec le signe solaire? Est-ce que si on est Soleil Capricorne et puis ascendant Cancer, est-ce que ça veut dire qu'on est moitié Capricorne, moitié Cancer? C'est pas aussi simple que ça, parce que chacun a son rôle. Le Soleil a un rôle, l'ascendant a un rôle différent du signe solaire. Bon. Mais c'est quoi la différence? Eh bien, effectuons une petite comparaison. Imaginez que vous avez une voiture. Vous êtes le conducteur d'une voiture et vous conduisez votre voiture. Imaginez que vous ayez le tempérament d'un champion de course automobile. Vous êtes extrêmement compétent, vous avez des réflexes super développés, et que votre voiture, c'est un vieux taco. Eh bien, vous allez essayer de foncer, mais vous n'allez pas y arriver forcément. Votre voiture, elle va se traîner un petit peu. Bon, eh bien, l'ascendant et le signe solaire, c'est la même chose. Le signe solaire, c'est vous, le conducteur de la voiture. L'ascendant, c'est votre voiture. Et alors, si votre voiture n'est pas en harmonie avec vous, eh ben ça, il est probable que on va vous voir d'une certaine façon et vous, vous n'allez pas vous sentir de la même façon, d'où des problématiques. Bon. Mais l'ascendant, alors,
arrêtons avec l'image de la voiture, mais en gros, le signe solaire, ça représente la direction d'épanouissement. Qu'est-ce que ça veut dire, la direction d'épanouissement? Ça veut dire vers quel signe est-ce que je dois me diriger pour me sentir devenir moi-même, pour me sentir épanoui. Eh bien, pour chaque signe, c'est pas pareil. Je ferai une vidéo spécialement destinée aux 12 directions d'épanouissement pour chaque signe. Alors, en gros, balayons ça assez rapidement, mais en gros, si vous avez le soleil en bélier, qu'est-ce qui va vous rendre épanoui, vous rendre heureux? C'est quand vous vous lancerez à l'action. Vous êtes né pour agir rapidement. Si vous avez le soleil en taureau, vous êtes fait pour gagner de l'argent et jouir de cet argent et profiter de la vie. Vous vous épanouirez si vous profitez de ce que vous avez, etc., etc. En bref, votre signe solaire vous donne une indication extrêmement intéressante, c'est-à-dire comment est-ce que vous devez vous comporter dans la vie pour vous épanouir. Votre signe solaire, réponse votre signe solaire. Et votre ascendant, alors, qu'est-ce que c'est? Votre ascendant, c'est un masque, c'est un signe instinctif, c'est-à-dire quand vous pensez à rien, vous vous comportez comme votre signe ascendant. Oui, mais il y a un problème là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si le signe ascendant n'est pas en accord avec le signe solaire? Eh bien, vous allez vous comporter de manière instinctive, d'une façon qui ne vous rendra pas heureux. Et pour devenir heureux, vous devez aller à l'encontre de votre instinct. Et ça commence à devenir compliqué. Si vous avez vu ma vidéo d'introduction, j'en parle un peu en ce qui concerne mon cas personnel. Gémeaux ascendant Cancer, personnellement. Je suis du signe des Gémeaux et mon ascendant est Cancer. Alors, quelle est la direction d'épanouissement des Gémeaux? Transmettre, parler, partager ce qu'on sait. Voilà ce qui me rend heureux. Et le Cancer, qu'est-ce que c'est? C'est un signe qui est toujours en retrait, en gestation, en recul. Donc là, problème en ce qui me concerne. Instinctivement, j'ai tendance à me reposer, à être en retrait, à être tranquille chez moi, alors que pour être heureux, je dois au contraire communiquer et puis échanger avec d'autres. Alors il a fallu dans ma vie que que j'ose sortir de mon ascendant pour aller vers mon signe solaire. Ça, c'est mon propre scénario. Vous, vous avez votre propre scénario. Vous avez votre signe solaire et vous avez votre ascendant. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Alors, de manière générale, dans quelles conditions est-ce que le signe solaire et l'ascendant s'entendent bien? Alors, une petite règle très simple, hein, la règle d'entente entre deux signes. En gros, il faut regarder leurs éléments. Quel est l'élément du premier signe? Quel est l'élément du second signe? Alors, 4 cas de figure. S'il s'agit d'éléments en harmonie. Alors, quels sont les éléments en harmonie? Ben, c'est simple, le feu et l'air sont des éléments en harmonie. C'est normal, puisque le feu brûle dans l'air, l'air nourrit le feu. C'est normal. La terre et l'eau sont des éléments en harmonie, c'est normal. La terre, plutôt l'eau arrose la terre et la féconde. Donc ça, si vous avez un signe d'un élément et l'autre signe d'un élément en harmonie, alors là, ça vous donne un avantage dans votre vie, c'est-à-dire il est plus facile pour vous euh, d'aller vers votre direction d'épanouissement. Je vous donne un exemple. Signe solaire Bélier, ascendant Gémeaux. Signe solaire Feu, ascendant Air. Et bien là, ça va bien pour vous, puisque si vous suivez votre ascendant Gémeaux, vous mettez en avant en parlant, et le Bélier est content parce que ça lui donne, on va dire, un tremplin. Un petit exemple. Jean-Paul Belmondo,
Soleil en bélier, ascendant Gémeaux, vous voyez que lui, hop, ça va bien pour lui. Son bélier se sert du tremplin de l'ascendant pour s'épanouir. Voilà. Alors, deuxième situation, favorable également, mais peut-être un peu moins dynamique, si votre ascendant et votre signe solaire sont du même élément. Alors là, ça match quand même pas mal. Peut-être pas autant que l'harmonie, plus, mais là, même élément, plus, ça va pas mal. Hein. Par exemple, Cancer ascendant Poisson, ou alors Verseau ascendant Balance. À chaque fois, c'est le même élément, mais ça va dans le même sens. Alors, troisième cas de figure, là, les choses commencent à se gâter. Le feu et la terre vont mal ensemble. L'air et l'eau aussi. Pourquoi? La terre, si vous voulez éteindre un feu, comment vous faites? Vous prenez une pelle, puis vous versez de la terre sur le feu, ça l'éteint, ça l'étouffe. Donc, mauvaise combinaison. Exemple, Lion, ascendant, taureau. Ah, dur. Bon. Ou alors l'air et l'eau. Alors, si vous mélangez de l'air avec de l'eau, ça fait quoi un brouillard? C'est confus, c'est pas extrêmement dynamique. Exemple, euh, Gémeaux, ascendant Cancer, comme moi, le brouillard. Bon. Et puis, dernier cas, le pire de tous, le feu et l'eau. Ben, l'eau éteint le feu, hein, c'est deux éléments incompatibles. La terre et l'air, c'est pareil. C'est le pire cas, enfin, on ne va pas dire le pire, mais le cas le plus compliqué si votre ascendant et votre signe solaire sont dans la catégorie moins. Alors, dans ce cas-là, si vous êtes dans la catégorie moins ou moins, il y a une problématique qui peut en résulter. Dans ce cas-là, le rôle de l'astrologue est de vous éclairer sur la question. Moi, personnellement, RO, je vous ai déjà décrit ma problématique. Ce que me dirait l'astrologue, il dirait, apprenez à dépasser votre timidité pour oser rencontrer les autres. C'est en échangeant avec les autres, en leur présentant tout ce que vous savez, que vous pourrez être reconnu et vous sentir épanoui. Et ne restez pas trop en retrait dans votre coin, sortez de votre carapace. Voilà ce que m'aurait dit l'astrologue. Mais pour vous, quelle est votre problématique? Vous pouvez répondre à votre question en regardant votre thème natal, en regardant votre signe solaire, votre ascendant, et en réfléchissant sur est-ce que ça se marie bien ou est-ce que ça se marie moins bien. N'hésitez pas à m'en parler si vous avez envie d'évoquer la question. Alors, un petit bilan, résumé de la discussion. Pourquoi est-ce qu'on ne se reconnaît pas forcément dans son signe solaire? Eh bien, parce qu'il y a d'autres facteurs qui comptent et qui viennent éventuellement contredire le signe solaire. Quels sont ces facteurs? Les autres planètes et l'ascendant. Et si ces facteurs ne vont pas dans le même sens que le signe solaire, eh bien, vous ne vous reconnaîtrez pas dans votre signe solaire, même si au fond de vous-même, vous le connaissez, ce signe solaire, et vous avez envie de le faire ressortir. Mais c'est plus ou moins difficile. Alors, c'était la conclusion de cette discussion. Alors maintenant, jeu concours. Alors voilà le règlement de ce jeu concours. Donc, vous allez avoir deux questions, une facile, une difficile, sur cette vidéo. Si vous avez l'impression de connaître la réponse, vous me l'envoyez sur mon email ici, qui est indiqué martin.nolo@free.fr. Bon. La première bonne réponse dans chaque catégorie gagne le prix. Il faut aller vite. Attention, hein, seuls les premiers de chaque catégorie remportent le prix.
Alors, ce jeu est réservé aux personnes n'ayant jamais fait avec moi ni consultation ni cours parce que, bon, bah, ils me connaissent, ces gens-là, donc c'est principalement réservé aux gens qui ne me connaissent pas. Alors, qu'est-ce que vous gagnez si vous avez répondu à la question difficile? Une consultation gratuite avec moi sur votre thème natal. La consultation dure environ 1h30. Elle peut se faire en présentiel ou en distanciel. On verra au cas par cas. Pour la question facile, c'est la même chose, sauf que la consultation est rapide. C'est une consultation flash qui dure 10 minutes. C'est déjà pas mal. On peut aborder pas mal de choses en 10 minutes, mais ça n'a pas la même ampleur que la consultation de 1h30. Bon, alors, vous n'avez pas le droit de gagner les deux, naturellement. Hein. Soit, euh, alors, dans le mail que vous m'envoyez, vous pouvez répondre aux deux questions, mais si vous avez bon à la première, à la question difficile, c'est d'abord celle-ci qui compte. Hein. Bon, alors voilà les deux questions. La question facile. Dans la vidéo, à quoi est-ce que je compare le couple Soleil ascendant ou signe solaire ascendant? Bon. Et puis la question difficile, est-ce qu'une personne bélier ascendant scorpion est en harmonie et pourquoi? Alors il ne suffira pas de dire oui ou de dire non, il faut justifier sa réponse. Bien, ben, je crois que j'ai tout dit. Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui traitera d'une autre problématique. Je vous dis, je vous dis au revoir les amis, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait et éventuellement de commenter. À très bientôt.